Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 4 juillet 2021. Nous débutons en République démocratique du Congo. Ici, en 5 ans chez Mazembe, Sylvain Bowo quitte le club. Il a aidé le club congolais à remporter la Ligue des champions de la CAF en 2015, la Coupe de la Confédération de la CAF en 2016 et 2017. En plus de remporter 5 titres nationaux, il a aussi remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire en 2015, étant joueur de Mazembe. L'ancien gardien de but de ce sport en Côte d'Ivoire a livré au total 121 matchs avec les Corbeaux de Lumumbashi, toutes compétitions confondues depuis sa signature, c'était en 2015. Faisons au saut au PSG avec Hakimi, un très gros coup réalisé par Leonardo en quête d'un latéral droit de Renault pour cet été. Et l'agent d'Hakimi a justifié son choix porté vers le PSG dans un entretien accordé à Calcio Mercato. Il était très heureux à l'Inter, mais je confirme qu'on est proche d'un accord avec le PSG. Ça a été bouclé dans les prochaines heures. Nous sommes très proches. Hakimi aurait-il voulu rester à l'Inter? Il accepte la réalité du football. L'Inter était son équipe préférée. Il s'est parfaitement adapté. Il était très heureux avec sa famille et maintenant, il a reçu une proposition d'une autre équipe qui aide l'Inter. Le club avait besoin de vendre un joueur. Je répète cependant que Hakimi était très heureux en Italie. Que dirait Hakimi aux fans? Il dirait merci pour tout, pour cette période heureuse avec l'équipe, le staff et les fans, confie l'agent d'Achraf Hakimi. Parlons de l'Euro alors que l'Espagne affrontera l'Italie en demi-finale de l'Euro ce mardi à Wembley. La Roja pourra-t-elle compter sur ses supporters? Selon Marca, la fédération serait en pourparlers avec le gouvernement espagnol afin qu'il puisse servir de médiateur avec son homologue britannique pour permettre à des supporters de la Roja d'assister au match. L'Espagne figure en effet sur la liste des pays dont les voyageurs doivent être mis en quarantaine à leur arrivée au Royaume-Uni avec un confinement de 10 jours obligatoire, ce qui rend impossible la présence des supporters espagnols à Wembley pour mardi. Nous partons au Brésil. Dani Alves est l'invité surprise de la liste des 22 joueurs brésiliens convoqués pour le tournoi olympique de Tokyo, alors que Neymar avait fait part de son souhait de disputer les JO et que le néo-marseillais Gerson était pressenti. Ni l'un ni l'autre ne sont du voyage, mais Dani Alves sera lui partant. Un saut en Belgique ici, le sélectionneur Roberto Martinez a évoqué son futur. C'est un moment où il est très difficile de parler d'autre chose que de la défaite. Nous sommes éliminés de l'Euro, c'est encore trop brut. Je ne veux rien dire sous le coup de l'émotion. Les sentiments qui dominent sont la tristesse et la déception car je ne sens pas que les joueurs devaient être éliminés. Les joueurs ont fait tout ce qu'ils ont pu pour nous amener le plus haut possible. C'était deux belles équipes et c'est eux qui ont eu l'avantage, a ainsi dit Roberto Martinez, en poste depuis 2016. Il est le sélectionneur à avoir obtenu le plus de succès à la tête des Diables Rouges avec 47 victoires. Mais malgré ce beau record, les Belges n'ont toujours pas remporté de trophée. Une discussion entre Roberto Martinez et la fédération belge devrait avoir lieu dans les prochains jours. Nous terminerons au Barça. Comment payer Lionel Messi? Le Barça se pose la question actuellement alors que la Liga espagnole impose au club catalan de faire des économies. Difficile donc de trouver l'argent pour prolonger l'Argentin. Selon la Cadena Cope, la solution ne viendra pas des joueurs sous contrat. Aucun ne compte baisser son salaire pour permettre au club de conserver la pulga et les avocats brandissent les contrats signés pour refuser les approches des dirigeants. Cela pourrait aider le PSG car si Messi refuse de baisser son salaire pour prolonger, il pourrait accepter l'offre que le club parisien aurait formulée ces dernières heures, mais la tendance serait tout de même à une prolongation. Reste à trouver la bonne formule. Et c'est fini pour cette matinale du dimanche. Nous vous quittons avec la question du jour. Avec cette situation, pensez-vous que le Barça puisse garder Lionel Messi? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations football.